Hey les aventureux et aventureuses, le moment est venu. On est vraiment en mix d'émotions en ce moment. On vient de faire un bon 6 heures de route et là on se demande si on est excité, stressé ou que ça nous tente juste de retourner à la voiture puis retourner à la maison. Mais on n'a pas le choix. On est ici, traditionnelle pancarte du SIA. C'est un départ de Matapédia. Aujourd'hui, on a un bon 18-19 km à faire pour se rendre au refuge Le Turcotte. Ça va être une grosse journée parce que c'est quand même une vingtaine de kilomètres, en plus d'avoir fait 6 heures de route. Puis là, ben, il est 2 heures de l'après-midi. Fait que on va essayer de bien avancer, mais en même temps, de ne pas se brûler la première journée sur un sentier de 30 jours. Fait que sur ce, c'est parti! Derrière moi se trouve la première balise kilométrique qu'on a croisée à date sur le sentier. Ça fait quoi? Ça fait genre 10 minutes, 15 minutes qu'on est parti. Et on a la première balise rouge, 647 km. Fait que, hopefully, on va être optimiste. On va se rendre à la pancarte 0 dans un mois. On approche le 6 km pour notre première journée sur le sentier. Je me souviens pas à quel point la première journée c'était un bon défi déjà en partant. Quand même pas mal de dénivelé. Mais on est chanceux, il fait vraiment beau. Là, on se dirige pour aller voir la chute à Pico qui est sur le sentier, c'est pas un détour. Puis on va faire une pause à cet endroit-là. Manger une collation, reprendre l'énergie. Normalement, on devrait avoir fait une dizaine de kilomètres rendus à cette chute. Puis ensuite, ben, il va rester un peu moins que la moitié de la journée. On continue. Finalement, on s'est pas rendu à la chute à Pico. Le besoin d'une collation s'est fait ressentir avant. Fait que voilà, je suis en train de manger une barre Go Crisp à l'érable, vraiment bonne, je le recommande. On est arrivé à la chute à Pico, même si on a déjà pris notre collation avant d'arriver, on profite de l'endroit pour faire une mini pause et pour se filtrer de l'eau. Mais on va essayer de pas trop tarder parce que là, il est déjà 5h45 et il nous reste une dizaine de kilomètres à faire avant d'arriver au refuge Le Turcotte. Fait que on se repose, mais on niaise pas trop, puis on s'en va après pour faire le reste du sentier. Ça fait 15 km qu'on marche aujourd'hui. On est rendu à Saint-André de Restigouche, qui est comme un genre de petit village. Il n'y a pas grand-chose ici. On a une petite section sur la route. Il nous reste à peu près 2,7 km pour arriver au refuge. Première journée, hein? Fait que c'est rough un peu sur le corps, là, surtout de faire 18 km comme ça. On est bien fatigué. Puis en plus, il est tard. Puis on a fait 6 heures de route ce matin. Fait que d'après moi, on arrive au refuge. On soupe, on s'étire un peu, on se roule les pieds avec une balle qu'on a apportée. Puis après ça, ça va être pas mal dodo.
je vous fais un petit compte-rendu de la journée, notre première journée sur le sentier. On est parti ce matin de Québec vers 5h15 pour se diriger à Matapédia au départ du sentier. On a fait quelques arrêts en chemin pour manger et puis pour aller à la toilette. Ensuite, on est allé porter une boîte de ravitaillement à Cozaspscal, donc directement à l'abri de Cozaspscal, qui est pour dans 5 jours. Fait que là, on est 5 jours avec les ravitaillements qu'on porte sur notre dos au départ. Puis dans 5 jours, on fait un ravitaillement à l'abri de Cozaspscal. Puis, dans le fond, après avoir déposé cette boîte-là, on est arrivé au départ du sentier. On a fini de setuper nos sacs. On les a mis sur notre dos et on est parti jusqu'à l'affiche du SIA qui est comme en haut d'un belvédère. Il faut marcher, il faut monter la montagne pour aller voir cette pancarte-là, qui est en fait des gros troncs d'arbres morts qui ont été placés. Là, il y a vraiment une belle affiche. Je vais vous montrer une photo. Mon père est monté avec nous jusque-là pour nous prendre en photo pour qu'on ait notre photo de couple pleine grandeur et non pas un selfie. Puis ensuite, on est parti sur le sentier. Il était à peu près 2 heures. Fait qu'on a marché de 2 heures jusqu'à 8h30. On est arrivé à 8h30 le soir au refuge Le Turcotte qui est derrière nous, que vous voyez pas parce qu'il fait vraiment noir. Là, il est à peu près 10 heures. On vient de terminer de souper. Notre lit est fait à l'intérieur. Il y a une dame qui est avec nous ce soir. Fait qu'on va bien dormir, j'espère. On va essayer de bien se reposer parce que honnêtement, aujourd'hui, 18 km, c'était rough. Il y a beaucoup de montées. Ne sous-estimez pas la première journée sur le SIA, je vous l'ai dit tout de suite. Ça monte et ça monte encore. Et nous, on avait 18 km à faire parce qu'on arrêtait au refuge Le Turcotte. Si jamais vous voulez couper cette journée-là en deux, il y a un nouveau refuge, je pense qu'il s'appelle le refuge Légacé, qui est complètement magnifique. Il est à peu près à 6-7 km du départ du sentier. Puis honnêtement, quand on l'a vu, on a contemplé l'idée d'y rester pour la nuit. Mais là, ça nous aurait fait une trop grosse journée demain. Fait qu'on a décidé d'y aller avec notre planning normal, initial, puis de venir au refuge Le Turcotte. Fait que voilà, c'était ça la journée. Une bonne journée. On est fatigué, notre corps est fatigué. Des petites blessures de rien du tout là, qui sortent un peu. Moi, j'ai un petit peu mal à la hanche. Robin a mal aux pieds, mal au trapèze. Puis, j'ai senti une petite friction sur mon talon avec mes souliers. Mais j'ai pas d'ampoule. Mais c'est à surveiller. Fait que c'était peut-être mon bas qui était mal placé, mais ça sera à surveiller parce que je vais essayer d'éviter les ampoules cette année. Fait que voilà, première journée sur le SIA. Jour 2 sur le SIA. Aujourd'hui, on quitte le refuge Le Turcotte pour s'en aller au refuge Le Corbeau. On a environ 9,5 km à faire. C'est une de nos plus petites journées pour le prochain mois. Fait qu'on va en profiter. En fait, on en a déjà profité. On s'est levé à 8 heures. On a quitté le refuge à 10 heures. Et là, on se dirige tranquillement vers le refuge. On estime environ 2 heures de marche. Peut-être un peu plus, vu qu'on prend notre temps. Encore une fois, on est super chanceux. La météo est vraiment belle. Là, comme vous pouvez voir, on est sur une route de village, une route de gravel, parce que on doit réatteindre le sentier, qui est un sentier forestier aujourd'hui. Fait qu'on marche comme ça environ 1,5 km. Puis après ça, on rentre dans le bois. Puis là, à partir du moment où on rentre dans le bois tantôt, on est dans le bois. Et dans le fin fond du creux du bois pendant 3 jours. Avant de ressortir à Cozaspscal. Puis là, d'avoir accès à des commerces. Puis un peu plus de confort. Fait que voilà, que la journée commence. On vient de quitter la route forestière pour entrer dans le bois, qui est juste là. Fait qu'il nous reste 8 km à faire dans le bois. Puis quand on est randonneur comme ça, il faut traîner nos déchets. Mais là, quand on croise une poubelle comme ça, c'est vraiment une poubelle. Il y a un sac noir, puis c'est super beau l'endroit ici. Fait qu'on sait qu'il y a des gens qui viennent l'entretenir. C'est magique, parce que là, on peut se libérer de nos déchets qu'on traîne. OK. Dans notre cas, ça fait juste une journée et demie qu'on marche, mais quand même, c'est le fun de pouvoir jeter nos déchets puis de se libérer de ce sac
qui pue puis qui est désagréable à traîner, mais qu'on n'a pas le choix. Fait que voilà, on a pu jeter nos déchets ici. Et voilà, on a terminé notre deuxième journée. On a enregistré un peu plus que 10 km. Le refuge Le Corbeau, c'est un refuge qui est incroyablement beau. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer, on va installer notre lit, on va se changer, puis on va juste relaxer pour le restant de la journée, parce que là, il est à peu près 1h30. Fait que voilà, deuxième journée sur le SIA. Ça y est, c'est parti, jour 3 sur le SIA. Hier soir, on dormait au refuge Le Corbeau. Puis, à notre grande surprise, il y avait énormément de monde. On était 8, 9, 10, 11, 12 personnes, mais c'était pas les 12 qui étaient à l'intérieur. Il y avait 2 personnes en camping, 2 personnes en hamac. Puis, on était 8 dans le refuge. Honnêtement, c'est pas ce que je préfère quand il y a trop de monde, mais ça s'est super bien passé. Là, tout le monde est super respectueux des autres. Il n'y a vraiment pas eu aucun pépin, aucune frustration. Fait que merci à tous nos colocs. C'était bien agréable. Fait que là, aujourd'hui, on est en train de descendre dans le Canyon Clark. La journée commence, on quitte le refuge, puis ça descend vraiment intensément. On va rejoindre le Canyon Clark où on va longer une rivière pendant un bon bout. Il y a des ponts, des traverses à gué aujourd'hui. Puis on a environ 15,5 km à faire. Fait que là, on est parti super tôt. On s'est levé à 5h30. Puis là, on part, il est quoi, 6h30 à peu près? Ouais. Parce que l'objectif, vu qu'on a quand même pas mal de kilomètres à faire, c'est d'arriver tôt au refuge pour pouvoir en profiter puis bien se reposer cet après-midi. Il annonce des petits pourcentages de pluie, mais plus tard en après-midi, fait qu'on espère s'en sauver aussi en partant tôt. Puis c'est ça. Fait que sur ce, bonne journée tout le monde. On vous montre des images de comment ça s'est passé. On s'apprête à quitter le Canyon Clark. En fait, on est déjà dans la montée. On retourne dans les hauteurs de la montagne. Fait qu'on a croisé la dernière source d'eau avant un petit bout. Fait qu'on a fait le plein de nos bouteilles. Puis là, on monte pour traverser la montagne, pour rejoindre une autre rivière. Puis on va avoir des traverses à gué, fait qu'on va devoir traverser la rivière nu-pieds. Voilà.
On est supposément en train de faire le dernier kilomètre avant d'arriver au refuge. Ça aura été une très bonne journée, mine de rien. Sentier quand même assez technique et difficile au début dans le canyon Clark pour finalement que ce soit un peu plus relax en montagne puis sur le bord de la rivière. Sauf que ça est longue un peu. Elle est longue un peu la journée. On a hâte d'arriver. Il reste 1 kilomètre, peut-être même un peu moins. On continue jusqu'au bout. On a hâte d'aller se plonger dans la belle rivière. Et voilà, on a terminé la randonnée de la journée. Et quoi de mieux que d'aller se rincer dans une rivière comme ça ici. Évidemment, je n'ai pas filmé parce que c'était un moment plutôt intime, on va dire. Mais là, on est sorti, on est tout frais. Ça fait vraiment du bien. Fait que on va essayer de se sécher, remonter au campement, faire un feu, puis se reposer le restant de la journée. Bon matin, 3e matin sur le sentier, mais on est à notre 4e journée. Et pour ceux qui connaissent le SIA, on est dans la montée après le refuge Clark, le refuge Quartz. Hier, on était dans le Canyon Clarks. On a dormi au refuge Quartz. Et là, on est dans la montée après ce refuge-là. C'est une montée vraiment très soutenue sur plusieurs mètres, voire kilomètres. Fait qu'on commence la journée déjà avec le cœur qui palpite. Mais on s'est dit, on part tôt. On y va doucement, à un bon rythme, mais doucement. Fait que c'est ça qu'on fait en ce moment. Là, on est les premiers dans le sentier, malgré qu'on était comme une bonne douzaine au refuge et dans les campements autour. Fait que c'est Robin en avant qui se mange toutes les toiles et toute la pluie des fougères. Mais inquiétez-vous pas, moi avec, je suis mouillée. Il annonce super beau aujourd'hui, comme vous pouvez voir. Le soleil va sortir à travers la brume et les quelques nuages. Fait que sur ça, je vais arrêter de parler. Ça va me permettre de mieux respirer en montant. Puis on vous montre des images de notre belle journée de 11 km qui s'en vient jusqu'au refuge Ruisseau Creux. Ça fait à peu près 1 heure qu'on marche, un petit peu plus. C'est l'heure de la collation. Collation d'aujourd'hui, c'est des gourganes assaisonnées à la crème sur les oignons de Go Beans de Jimmy Savigny. Super bon. On mange beaucoup de ces produits ici parce que c'est vraiment super bons ingrédients. Il y a de la protéine. C'est ce qu'on recherche. Fait que je mange ça. Très bon. Je le recommande. Non sponsorisé en passant. Robin. Il nous reste 7 km avant le refuge Ruisseau Creux pour notre 4e nuit sur le sentier.
Yes, sir! Ça y est, on est arrivé à la balise 599. Ça veut dire qu'on a fini les 6. On a plus ou moins 50 km de fait sur le SIA. Qu'est-ce que t'en penses? Content. Il en reste plus que 599. Ça part. On vient de passer notre deuxième traverse à gué de la journée, troisième sur le sentier SIA jusqu'à présent en 4 jours. Et là, l'eau est tellement belle ici qu'on s'est dit, on fait le plein parce que le refuge est dans 2 km. Fait que j'ai ici 750 ml. J'ai une bouteille ici de 880 ml et j'ai rempli mon buffet de 1 litre. Fait que comme ça, je vais être prête pour arriver au refuge puis me faire un petit quelque chose à manger le temps du souper. Il est supposé avoir de l'eau là-bas, mais c'est juste parce que l'eau est tellement belle ici, elle est froide, elle coule, c'est une belle rivière. Fait qu'on n'a pas pris de chance, puis on s'est pris de la belle eau ici pour arriver au refuge qui est dans 2 km. Ah shit! Moi qui viens de vous dire 2 km. 3,5. Let's go! On est arrivé au refuge, ça fait à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Puis là, on s'est dit, c'est le temps d'aller se rincer dans l'eau. Mais là, on a vécu tellement une belle expérience. On a fait quelques mètres pour revenir à un genre de pont comme ça ici. Où on est... parce que dans le fond, l'eau, il y en a plus ici. Là, fait qu'on s'est dit, ah, c'est mieux, on va revenir ici. Sauf que là, on s'est déshabillé. Naked and afraid, comme mon chum me dit tout le temps. On a descendu la rivière jusqu'au bout où il y a un embranchement en T. On est allé ensuite à gauche. Puis là, il y avait un gros bassin sablonneux où ce que l'eau, c'est une eau super claire là, qui bouge, mais vu qu'elle était comme direct au soleil, c'était vraiment chaud. On en avait jusqu'à la taille, on s'est baigné, rincé, tout le corps au grand complet. Direct au soleil, il fait super beau aujourd'hui. Complètement nu, c'était insane comme expérience. Bon matin, on entame notre 5e journée sur le sentier et comme fidèle à pas mal tous les sentiers de longue randonnée, quand on quitte le refuge, on commence la journée avec une montée. Fait que c'est ça qui est arrivé aujourd'hui. On a essayé de partir tôt. Malheureusement, on n'a pas réussi à partir aussitôt qu'on voulait, mais on est quand même parti à 6h15, qui est notre matin le plus tôt jusqu'à présent, parce que aujourd'hui, on a presque 28 km à faire pour se rendre à Cozaspal. C'est une bonne journée, une longue journée, mais à mon souvenir et selon les cartes, il me semble qu'on passe sur beaucoup de routes forestières, de routes de 4 roues et on traverse un parc d'éoliennes sur des routes de gravel. Fait que ça devrait quand même bien se faire, mais ça va être long. Notre récompense, c'est d'arriver à Cozaspal et de pouvoir aller manger dans une cantine, peut-être même une petite crème molle en fin de journée et aller à l'épicerie pour s'acheter des petits goodies de plus, des choses qu'on aurait voulu avoir dans les 5 derniers jours ou des trucs qui vont nous servir pour la prochaine section du sentier, même si on a une boîte de ravitaillement qui nous attend dans l'abri de Cozaspal. Puis là, ben, on a comme fait une mini-pause parce que, regardez, on a passé une petite section qui a vraiment beaucoup de bleuets. Fait que je me suis gâtée une belle petite poignée, ils sont super beaux, ils sont suffisants un peu. Fait que je vais manger ça, je remets mon sac et on repart pour notre 28 km.
continue. Puis là, aujourd'hui, on devrait se rendre dans les 60. Parce qu'on a 30 km à faire, plus ou moins. On rentre dans le bois après une petite section sur la route à Sainte-Marguerite. Puis là, on tombe sur la pancarte 18 km. L'affaire, c'est que ça fait déjà 14 qu'on fait. Fait que si vous faites le petit calcul, 14 plus 18, ça fait une méchante bonne journée. Ça fait 20 km qu'on marche, on est épuisé. Il en reste encore pas mal. Je dirais au moins une bonne dizaine. Fait que là, on a décidé de s'arrêter pour manger notre dîner. Il est à peu près 11h30. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il est quand même encore tôt dans la journée. Fait qu'on va sûrement quand même arriver tôt en ville pour pouvoir aller manger à la cantine et aller à l'épicerie. Puis quand même se reposer le restant de l'après-midi puis de la soirée à l'abri. Fait qu'on va être à l'abri qu'aux Abscales aujourd'hui. Il nous reste 2 km avant d'arriver à Caux-Abscales. En fait, notre premier arrêt, ça va être un petit dépanneur Ultramar, là, directement en finissant la route de Gravel ici. Et puis là, on vient sortir comme d'une zone plus forestière. On croise une maison, il y a un chien qui nous accueille avec des jappements. Fait que là, son maître, un gentil monsieur, sort et il nous demande « Voulez-vous de l'eau? Avez-vous besoin d'eau? » Là, on était un peu hésitant parce qu'on a vraiment hâte d'arriver. Mais finalement, on a dit oui parce qu'il fait ultra chaud puis c'est vrai qu'on manquait d'eau. Moi, j'en avais presque plus. Fait qu'on a dit oui. On est allé dans sa cour. On a rempli nos bouteilles d'eau fraîche. On a jasé un peu avec puis on vient de repartir. Puis on dirait que je suis vraiment contente de cette petite expérience-là parce que c'est pas quelque chose que j'avais vécu dans mes autres expériences du SIA. Puis là, ben... je le vis. L'expérience du bon samaritain. C'est vraiment plaisant, puis ça fait du bien. Fait que, on continue, il nous en reste pas gros. J'aurais jamais pensé que notre journée se serait terminée comme ça. Je vous explique. On est arrivé à Caux-Abscales, on a arrêté au Ultramar parce que c'est la première chose qu'on croise. On s'est acheté chacune une liqueur froide, ça a vraiment fait du bien. Ensuite, on a repris la route jusqu'à la cantine sportive où on est allé manger. Ensuite, on a repris la route pour aller à l'épicerie. C'est une épicerie Richelieu. On a acheté une couple d'affaires pour la soirée. Moi, j'ai pris une boîte de Bartown collation de plus pour traîner pour notre prochaine étape de 5 jours. Puis là, on a rencontré à cette épicerie-là le propriétaire, en fait, ce qui me semblait être le propriétaire, j'imagine, ou le gérant ou quoi que ce soit. Puis on a commencé à jaser avec lui parce qu'il a vu ma balise Garmin. Puis là, lui, il fait du search and rescue. Fait qu'on a jasé avec lui. Il m'a demandé des questions sur le Garmin, si ça fonctionnait bien parce qu'il utilise un autre système. Et là, ben, parle, jase. Là, il nous a offert de venir nous porter à notre abri. Sauf que là, nous, on voulait peut-être aller dans un motel ce soir pour vraiment se laver, charger nos appareils, faire un peu de lavage pour se ressourcer en fait après 5 jours pour être vraiment top shape pour partir pour notre autre section de 5 jours dans le bois. Fait que ben finalement on a accepté son transport en fait pour pas que vous pensiez qu'on s'est fait déplacer sur une grosse longueur de sentier. Il nous a déplacé sur environ 1,5 km. Fait qu'on a fait 1,5 km de voiture avec lui. Il est allé nous porter au motel. Puis au motel, ben, il y avait de la place. Fait que nous voici dans une chambre. Fait que là, aujourd'hui, 5e soirée sur le SIA. On a 5 jours de compléter. On va pouvoir se doucher, laver notre équipement et repartir frais demain pour une autre section d'environ 5 jours dans la nature. Voilà pourquoi on est en motel ce soir. Journée numéro 6 qu'on s'apprête à commencer et on est encore au motel. Comme mentionné précédemment, hier, on a décidé de skipper l'abri de Caux-Abscales pour venir en motel.
question de recharger nos batteries après une grosse journée de 30 km. On a bien mangé, on s'est douché, on a rechargé nos appareils, on a même pris la peine de tout laver notre équipement qui nous sert à consommer. Fait que le brûleur, le chaudron, les bouteilles d'eau, on les a bien lavées dans le bain. Là, on a vraiment fait une bonne recharge autant de notre corps que de notre équipement et on est prêt à repartir dans le bois sur le sentier. Non seulement on repart dans le bois aujourd'hui, on commence officiellement l'aventure en abri du SIA. Non pas que le début du sentier, c'est pas la vraie aventure, c'est juste qu'on est dans des vrais gros refuges avec possibilité d'allumer un poêle à bois, fait que c'est très confortable. Mais là, à partir de ce soir, il n'y en a plus de refuge, on s'en va dans les abris, 3 murs, que c'est pas isolé, pas possibilité d'allumer le poêle à bois, c'est vraiment comme très brut. Fait que ce soir, ça commence. Bien hâte de faire découvrir ça à mon chum. Et on a à peu près 18 km à marcher aujourd'hui. Fait que on commence la journée. Je commence avec ma petite gourou qui m'a été fièrement offert. Je suis pas sponsorisée, mais ça a été un petit cadeau qui m'a été offert. Fait que on commence la journée avec la bonne énergie. Puis ensuite, on s'en va marcher pour notre 18 km dans le bois. Direction Abri-les-Chutes.